Bonjour à toutes et tous, donc bienvenue sur ma page Le Baptiste. Donc je fais cette vidéo en fait pour que vous puissiez apprendre chacune et chacun à manipuler ce qu'on appelle vulgairement le magnétisme. On peut également l'appeler le chi, voire le prana ou tout simplement la force comme dans Star Wars. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Là, je fais cette vidéo en extérieur. Alors, il serait peut-être plus judicieux si vous tentez vos premiers exercices de les faire en intérieur parce que je trouve que l'énergie se concentre plus en intérieur en général, donc on arrive mieux à la ressentir. Là, je vous fais la vidéo. On est en décembre 2022. Voilà, c'est pour resituer un peu le contexte. Euh, voilà, comment manipuler le magnétisme. Alors le magnétisme, c'est un mot un peu galvaudé, je trouve. Il ne veut pas dire grand-chose. Donc clairement, c'est la force pranique, c'est-à-dire la force cosmique qui régule l'univers, qui nous entoure. Ce qui fait que votre corps vit, que vous ayez une peau, un corps physique. Voilà, il y a différentes strates de force cosmique, différents corps. Il y a 7 dimensions principales. Et nous, en l'occurrence, on est dans la 3e dimension, dans le monde du physique. Alors n'hésitez pas aussi également à me faire part de votre avis à la fin de cette vidéo, d'aimer, de partager, ça me permettra d'avoir des vues. Si également il y a des personnes qui veulent avoir des initiations physiques, n'hésitez pas à me contacter. Moi je suis au Pays Basque à Bayonne. Et également si vous voulez faire des soins énergétiques, car je manipule du coup le magnétisme, donc automatiquement je fais du magnétisme, donc des soins énergétiques qui consistent à réguler l'ensemble de vos corps énergétiques dans lequel il y a des nœuds qui expliquent du coup les maladies, tout ce que vous voulez. Alors pour apprendre à manipuler le magnétisme, c'est pour ma part je trouve ça assez simple, rien de très compliqué. Ce qui va être plus compliqué entre guillemets, ça va être vraiment de savoir le faire en permanence sur commande et de concentrer votre flux de manière beaucoup plus importante. Alors en fait je vais vous faire un exercice très simple. Donc vous avez vos deux mains. Vous concentrez votre attention sur votre partie de la paume. Donc, dès lors que vous mettez votre attention là, vous allez ressentir un peu la vibration de votre paume. Vous faites la même chose en fait sur la paume, donc de là c'est la main gauche en l'occurrence. Et voilà, vous concentrez vos deux attentions. Donc là mes deux attentions sont portées sur là. Ce que vous allez faire, il y a des exercices très simples, ça va être tout simplement de respirer. D'expirer. Et vous allez voir que vos mains, naturellement, quand vous expirez, donc quand vous inspirez, elles se rapprochent. Et quand vous expirez, que ce soit avec le nez ou avec la bouche, en général, elles se repoussent. Donc l'une des premières étapes, c'est vraiment d'être totalement relâché. Je vois beaucoup de gens quand je leur explique ça de manière visuelle, quand je leur ai dit oui, il faut qu'ils manipulent en faisant des mouvements, je les vois, ils sont en train de contracter comme s'ils contractaient leurs muscles. Non, c'est totalement l'inverse. Vous devez être vraiment relâché, vos doigts, c'est comme s'ils devaient craquer, vraiment relâché. Tout est lâche. Et comme je vous disais, vous focalisez votre attention. Donc le premier exercice ne marche pas toujours du premier coup, mais vous allez voir en général, au bout de quelques respirations, vous allez sentir cette attraction, cette répulsion. Ça va déjà vous donner une idée de comment fonctionne un peu votre corps sur des parties un peu supérieures. Ensuite, il y a un autre exercice assez simple qui consiste tout simplement, alors vous pouvez mettre votre main comme ça, peu importe, voire comme ça, avec un minimum de distance, et vous allez faire des petits cercles. Alors, soit dans le même sens, soit dans un cercle opposé. Et là, vous allez ressentir normalement comme une répulsion. Et c'est pour ça qu'on appelle, je pense aussi le magnétisme, ça renvoie vraiment à un aimant. Vous voyez la force d'attraction qu'ont un aimant l'un envers l'autre et même à l'inverse, la répulsion. Donc voilà, vous faites cet exercice doucement. Le but c'est vraiment d'être relâché, d'être détendu et de sentir en fait qu'il n'y a pas de vide. Là vous voyez, je fais un mouvement et en fait il y a de l'énergie qui circule entre mes mains et cette énergie, vous allez commencer à la ressentir, soit par des picotements, soit par de la chaleur. Voilà, en général c'est vraiment voire de la fraîcheur, c'est vraiment les deux, trois éléments les plus sensibles.
Et en fait, quand vous allez commencer à sentir cette chaleur, ces picotements, vous allez commencer à comprendre qu'il y a de l'énergie. Et même en faisant comme ça, vous allez ressentir une sorte de force de répulsion. Et en fait, après, avec votre pensée, alors je mets vraiment les mains sur les tempes, parce que moi, c'est vraiment avec les tempes que je fais fonctionner. Euh, Vous allez pouvoir, en fait, là, imaginez que tout simplement, j'imagine un cercle. Et quand vous commencez à ressentir cette énergie, vous verrez que l'énergie, c'est le mouvement de votre pensée, tout simplement. Alors, s'il y en a qui sont plus très très à terre et tout ça, ils vont me prendre pour un fou. Bon, c'est pas grave, hein. Honnêtement, une fois qu'on est éveillé, on nous catalogue souvent de fous. En général, c'est plus les sages qui sont catalogués de fous et l'inverse, c'est les fous qui sont catalogués de sages. Bon, bref, on va pas en parler. Voilà, et là, en fait, je fais un cercle dans ce sens-là, et là, je vais le faire dans l'autre sens. Alors, s'il y a des gens éveillés qui ont le troisième œil ouvert, ce serait intéressant de me dire ce que vous voyez exactement. Et peut-être même vous allez pouvoir la ressentir. Si vous tendez votre main comme ça en réception, vous allez peut-être la ressentir sur l'écran. À voir. Le test sera assez intéressant à faire. Voilà. Vous pouvez donc aussi, comme je viens de le faire, voyez, avec vos doigts, euh, bouger. Et ce qu'il faut comprendre aussi, voilà, c'est de sentir l'interaction, et c'est que mon esprit aussi, je le projette là et là. En fait, je sens mes doigts, mais je sens le prolongement de mes doigts. Donc en fait, c'est comme si mes doigts continuaient. C'est le cas quelque part, c'est sur un autre plan que ça joue. Parce que le vide est une illusion créée par l'esprit. Et en faisant comme ça, en général, on sent le mouvement. Voilà, vous voyez, je frotte aussi mes mains, bon, parce que là il fait 12-13 degrés, mais ça aide aussi pour mieux le ressentir à frotter les mains. Hein. D'ailleurs, il y a plein d'appels d'énergie, hein, que ce soit la prière, celle que font les musulmans, que vous retrouvez dans les arts martiaux, hein, en se baissant, ça comme ça, tout ça, ce sont des appels de la lumière, donc des appels d'énergie. Ce qui est intéressant aussi, c'est si jamais vous êtes avec quelqu'un d'autre, faites-le avec quelqu'un d'autre, et vous allez voir que l'interaction en général est beaucoup plus... vous allez mieux la sentir. Et n'hésitez pas aussi à faire vis-à-vis des temps des passes magnétiques un petit peu comme ça sur un partenaire doucement. Et vous verrez que souvent ça anesthésie les personnes, vous allez ressentir, comme je disais, des décharges ou des ça. Donc je récapitule. Donc il faut être détendu, donc notamment les mains, vraiment relâcher. Qu'on mette sa focalisation, donc concentrer son attention sur la partie des mains et également sur le vide entre guillemets, hein, comme je vous dis, qui n'est plus ou moins qu'une illusion, il n'y a pas de vide. Et ensuite, via la pensée et des gestes très légers, la ressentir et ensuite la faire bouger. Et bien entendu, plus vous serez en haut en vibration, c'est-à-dire plus vous mangez sainement, faites des jeûnes, avez une activité sportive qui permet d'avoir un bon corps purifié, vous priez, vous êtes dans la nature, enfin tout ce qui vous élève, plus votre taux va s'évoluer. Voilà, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Je pense que c'est déjà pas mal pour une première approche. Donc pour moi, on peut tous le faire. Après, il y a des gens qui sont des capacités plus ou moins avancées. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, de me faire des remarques, des reproches, si tant est bien entendu qu'ils soient justifiés et qu'on reste tout à fait cordiaux si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez quelque chose qui m'est peut-être pas venu à l'esprit. Et n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager et puis à faire un petit don. Je ne vais pas tarder à créer ma cagnotte. Alors si vous ne l'avez pas encore sous le lien, ça ne devrait pas tarder. Un petit don pour pouvoir soutenir mon projet. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram LeBaptiste64, sur Facebook Le Baptiste. Et voilà, je vous donne rendez-vous à bientôt pour de prochaines aventures. En attendant, portez-vous bien et que la lumière soit avec vous. Merci.